bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tout petit tuto pour faire de petites enveloppes. En ce moment je suis en mode baby, et oui, plein de naissances autour de moi, donc je fais quelques albums. Et j'avais choisi ce papier de chez Fabrica Décoru que je trouve super joli et super vintage, j'adore, pour faire mes albums. Alors j'ai pris le boy et le girl parce que j'ai les deux qui vont arriver. Donc voilà. Donc pour ces albums, il me fallait des petites enveloppes. Et pour faire ces petites enveloppes, et ben moi j'ai utilisé ce truc, on va dire cet appareil que j'ai depuis un petit moment pour faire les enveloppes. Alors, je vais voir avec vous pour faire ces petites enveloppes. Donc moi je vais prendre le format le plus petit parce que j'ai pas besoin d'une très grosse enveloppe, donc je vais prendre le format que vous avez ici. Je sais pas si vous allez voir, c'est du, donc c'est, vous avez donc la carte de la taille, la carte du papier que vous avez besoin pour faire votre enveloppe et le point de départ. Donc moi je vais prendre la 12,7 par 12,7 pour faire 12,7 par 12,7 pour faire mes enveloppes. Ce sera des petites enveloppes que je vais intégrer dans mes albums. Donc dans le papier que je vous ai montré en début, j'ai choisi celui-ci qui fait ça et ça, et je me dis que ça peut être marrant. Donc on va prendre, oh, je n'ai même pas besoin d'ouvrir, je vais prendre, je vais allumer parce que je manque de lumière. Donc je vais prendre mon Maxico et couper deux carrés de 12,7 comme c'est marqué sur ma planche pour enveloppe. Donc je coupe un morceau à 12,7 et je tourne mon papier et je fais de même 12,7. 12,7. Voilà. Il vous faudra aussi avec cette planche la perfo qui va avec. Cette perforatrice, il vous faudra aussi. Donc une fois que vous avez vos deux papiers, alors moi je vais faire d'un côté et de l'autre, ça fera sympa. Alors une fois que vous avez vos papiers, il faut prendre votre planche, si vous en avez une comme ça, ou il y a d'autres modèles. Chez Stampin' il y avait l'instant enveloppe, je ne sais pas si ça, s'il y en a qui existent encore. Et donc là, sur mon repère, il me dit qu'il faut que je démarre à 5 cm. Donc ici, je vais prendre 5 cm, ce qui vaut à peu près à 2 pouces pour ceux qui font un pouce. Et je viens poser donc mon papier contre le petit rebord là, et ici. Ensuite, je viens prendre cet outil et je viens suivre la ligne ici. Une fois que vous avez tracé votre première ligne, vous voyez ici j'ai fait ma première ligne, vous tournez et là vous avez une ligne de guide et vous venez vous aligner sur la ligne de guide. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et vous tracez votre trait et vous faites ça. Donc vous vous alignez sur la ligne de guide qui est là et vous tracez votre trait. Il n'y a rien de compliqué pour faire des enveloppes avec ces appareils. Il y a des appareils qui sont avec la perfo intégrée dessus, mais celui-là, moi, quand je l'ai acheté, ça m'allait très bien. Je connaissais pas encore les autres non plus. Donc voilà. Et ensuite, vous prenez cette perforatrice, mais vous prenez, il y a deux côtés. Vous avez le côté pour arrondir les angles. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous avez un côté ici
pour arrondir les angles et vous avez un autre côté ici pour faire une encoche. Voilà. Donc on va prendre le côté encoche. Et au croisement des traits qu'on vient de tracer, c'est-à-dire, alors je sais pas si vous allez voir, oui. Alors au croisement, donc vous avez une ligne ici, vous avez une ligne ici, et au croisement de celle-ci, il faut enlever le petit bout. Donc si vous n'avez pas la perfo pour faire l'encoche, vous pouvez le faire au ciseau. Donc moi je vais utiliser, donc je me cale ici une ligne qui arrive ici, une ligne qui arrive là, et je fais mon encoche. Alors il y en a qui vont dire ouais c'est pas nouveau, on en a déjà vu, je sais, mais je me dis que de temps en temps un petit rappel c'est pas mal. Donc là je fais mes 4 encoches. Voilà, donc vous avez déjà la base. Maintenant on va venir arrondir les pointes ici. Donc je vais me servir de l'autre côté de la perforatrice. Hop, et on vient arrondir les angles. Alors je vais en arrondir que 3 parce que le 4e on va venir le couper. Et j'ai mon matériel qui est en train de s'enfuir. Voilà. Donc hop. Donc j'en ai arrondi que 3 parce que le 4e je vais venir le couper pour pas qu'il gêne. Donc là je rabats mes deux côtés. Alors je viens bien le mettre correctement. Voilà. Une fois que vous l'avez mis où vous le souhaitez, hop, vous pliez. Et là je vais prendre le bas qu'on n'a pas arrondi et je vais le remonter. Et là j'arrive, là vous voyez j'ai ma petite flèche qui ressort. Donc quand je vois que le papier se croise ici et ici, je fais une petite encoche au niveau du croisement et je reprends mon massicot. Je me cale avec mon... Je fais attention parce que ça dépasse. Je me cale les deux points. Alors, je sais pas si vous allez voir. Mes deux points qui sont ici, je les mets sur ma ligne de coupe. Et je viens couper le petit bout qui gêne. Voilà. Donc jusque là, pas de souci. Après, vous n'avez plus qu'à coller. Mais avant cela, il faut que je trouve... Je l'ai fait avec l'autre. Que je vois. Donc là, votre enveloppe, elle est formée. On va venir coller les petits... Alors, soit vous mettez du petit double face, soit vous mettez de la colle. Alors, moi, je mets de la colle, hein, comme ça. Hop. Voilà. Donc, vous revenez sur votre carte, votre enveloppe, pardon. Et vous venez... Hop, je me colle. J'en ai trop mis. Voilà. Votre enveloppe est formée. Et vous n'avez plus qu'à la refermer au-dessus. Donc, voilà votre enveloppe. L'enveloppe est faite. Donc, rien de compliqué. Après, moi, je vais venir mettre des scratchs. Maintenant, je vais venir mettre des scratchs pour la fermer. Après, vous mettez ce que vous voulez pour fermer l'enveloppe. Moi, j'aime bien l'idée des scratchs. Hop. Je viens poser mon scratch ici. Voilà, c'est pas très bien centré, mais c'est pas grave. Et l'autre par-dessus. Par contre, ça colle hyper bien les doigts. Et là, je viens appuyer et mon enveloppe est fermée. J'ai plus qu'à la rajouter dans mon album. Et comme ça, la maman, elle pourra mettre le petit bracelet ou les petites mèches de cheveux comme elle veut. Donc voici pour cette enveloppe. On va refaire une deuxième pour que vous compreniez bien. Donc je prends mon deuxième papier. Je repars
Donc j'ai un papier de 12,7 par 12,7. Je vais me repositionner à 5 cm. Et je trace ma ligne. Une fois que mon tracé est fait, je fais un quart de tour et je viens me positionner en alignement avec la score guide ici. Et vous venez faire votre deuxième trait. Un quart de tour, même punition, on s'aligne sur le guide score. Voilà. Et on vient faire son trait. Et un quart, le dernier. Hop. Et vous refaites votre trait. Voilà, donc votre papier est rainuré. Donc vous avez la rainure ici, et ici, ici et ici. Et maintenant on va venir positionner notre papier. Donc la ligne est alignée avec les petits repères qui sont là. Et on... Ah, ça va pris. Si, c'est bon. Voilà, on fait de même ici, on aligne les deux lignes. On fait attention de ne pas glisser. Voilà. Et voilà. Donc pour ça, c'est fait. On va venir arrondir 3 petits angles. Le grand, un grand et les deux petits. Voilà. On va ramener ça ici. Voilà. On ramène celui-ci ici. Vous avez vu, j'ai pris un papier à deux faces et ça vous fait deux enveloppes bien différentes. Donc, on fait un trait ici, un trait ici. Désolée pour le chien. Je me cale suffisamment droite. Je m'aligne sur mes coins et je coupe. On enlève donc le petit bouquin trop et on vient coller l'enveloppe. Voilà. Et là, je viens coller mon enveloppe. Je rabats le dessus de l'enveloppe. Je fais attention que ça ne dépasse pas là. J'insiste ça sur mon pli. Et là, je viens y mettre. Et ben, hop. Voyons, ça colle tellement que même le papier sur lequel il est collé, il s'en va. Okay. Et voilà, ma petite enveloppe est faite. Voilà le résultat, mes deux petites enveloppes que je vais pouvoir intégrer dans mon album bébé. Voilà, rien de plus simple. Deux petites enveloppes en à peine quelques minutes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé ou autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai, hein, c'est avec plaisir. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.